Donc Marc Saguier, vous êtes chef de service Moyen-Orient et Courrier International. À l'occasion de la publication de l'hebdo de cette semaine, Palestine, le pari de l'indépendance, on souhaiterait vous poser quelques questions pour présenter un peu le dossier. Donc tout d'abord, la presse palestinienne, quelle est sa tonalité? Est-ce qu'elle est unanime? Écoutez, il y a une sorte de soutien critique. Il y a beaucoup de médias chez les Palestiniens. Il y a trois journaux principaux en Cisjordanie. Al-Quds, qui est le journal traditionnel, qui soutient avec la peur que si les Palestiniens énervent trop les Américains, que les aides américaines, que Israël mette des barrages pour empêcher que les Palestiniens vivent une vie normale. Al-Hayat al-Jadida, qui sort à Ramallah et qui est pro-autorité palestinienne, donc c'est un soutien à fond de l'initiative du président palestinien Abbas, et puis surtout Al-Ayam, qui est le journal, disons, un télo de gauche, qui soutient, mais soutient critique en disant il faut évaluer les rapports de force, évidemment. Si on perd, ça sera une nouvelle déception et une nouvelle défaite pour les Palestiniens, mais est-ce qu'on peut gagner? Et puis, est-ce qu'on a bien évalué les rapports de force? Donc, on peut dire grosso modo, c'est un soutien critique à l'initiative d'Abbas. Les points de vue arabes, au sens plus large. Alors, le point de vue arabe est beaucoup plus tranché. Il y a des gens qui sont totalement contre d'un point de vue nationaliste de gauche, qui croient que c'est une mascarade, que les négociations, que le parrainage américain ou français ce sont, des duperies, et puis il y a d'autres qui soutiennent l'initiative d'Abbas. Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, la presse arabe reprend un peu tout le discours de Sarkozy, notant que Sarkozy prend soin de ne pas s'aligner sur les États-Unis, prend soin de s'adresser aux Israéliens en disant il ne faut pas briser le printemps arabe, que le printemps arabe c'est une nouveauté, etc. Mais n'empêche que le seul commentaire sur Sarkozy est négatif, ce qui montre bien que bon, il faut encore beaucoup de temps pour Sarkozy pour que son image s'améliore chez les Arabes, malgré ses positions sur la Libye ou sur d'autres dossiers. Je pense que Sarkozy est toujours perçu comme un ami d'Israël et qu'on voit que, enfin, on a du mal à croire qu'il est différent des Américains et il est différent et capable de prendre une position qui déplaît au gouvernement israélien actuel. Quels sont les points de vue exprimés dans la presse israélienne? La presse israélienne est aussi divisée, disons grosso modo. À Haaretz, beaucoup de plumes soutiennent l'initiative d'Abbas, beaucoup de plumes ne soutiennent pas l'initiative d'Abbas. Quant à la presse considérée plutôt de droite ou libérale, la majorité sont contre l'initiative, s'alignent sur le gouvernement, mais il y a aussi des voix qui soutiennent cette initiative. Donc grosso modo, on peut dire que dans un reste surtout, on voit beaucoup d'Israéliens de gauche, voire de gauche extrême, soutenir l'initiative d'Abbas. Mais c'est une presse divisée, tout comme la presse palestinienne ou arabe. Ensuite, le dossier évoque trois hommes clés. Alors, qui sont ces trois hommes clés et pourquoi ce choix? Enfin, ces trois hommes qui sont très importants aujourd'hui. Enfin, le premier, c'est symbolique, c'est Javier Solana. Pour nous, Européens, c'est très important parce que c'est le premier responsable de l'Union européenne qui est d'origine espagnole, qui était socialiste, et qui a essayé de sortir l'Europe de cette idée que l'Europe est un bailleur de fonds, mais c'est un nain politique. Javier Solana, c'est quelqu'un qui s'est bien investi, qui a été le premier à parler d'État palestinien, et qui, même si aujourd'hui n'a plus une fonction officielle, quelque part a été pendant les années de 93 à 2005-2006 le principal interlocuteur des Palestiniens et le visage de l'Europe politique qui est capable de prendre des initiatives, des décisions et de se montrer différent des États-Unis. Le second, à savoir le ministre des Affaires étrangères israélien, ça reflète un peu quand même ce nouveau visage droitier d'Israël. C'est quelqu'un qui vient de l'Union soviétique, qui représente les russophones en Israël essentiellement, qui est considéré très à droite, même ultra droite même, et qui est vraiment le front du refus à toute négociation, à toute concession vis-à-vis des Palestiniens. C'est vraiment, ça représente des juifs qui n'ont pas vécu dans des démocraties occidentales, ni dans des pays arabes, mais qui viennent vraiment de l'Union soviétique avec tout ce que ceci peut être comme dur, stressant, coup de gueule. Et la troisième personne que nous présentons, c'est Salam Fayyad. C'est vraiment le beau visage des Palestiniens. C'est l'homme apprécié par tout le monde, par les Occidentaux, voire par beaucoup d'Israéliens. C'est l'homme, le technocrate, qui a compris que
un État palestinien ne se crée pas sur les tranchées, mais en développant le pays, l'économie, la vie sociale et la vie culturelle. Donc aujourd'hui, même si le développement et la croissance économique des Palestiniens restent fragiles et voire artificiels, on voit une nette amélioration depuis quelques années de la vie quotidienne en Palestine, et ceci surtout grâce à Salam Fayyad.